Votre instant coaching avec Bernard Carrier, coach professionnel sur les deux Savoies. Aujourd'hui, Bernard, on va parler de ses ennemis, apprendre à les identifier. C'est important. En coaching, on part du principe qu'il faut toujours faire attention à ses ennemis parce que le pire ennemi qu'on puisse avoir, c'est soi-même. Votre pire ennemi, c'est vous. Pourquoi ? Parce que les gens pensent qu'ils n'ont pas suffisamment de liberté, d'argent, d'amour, d'énergie ou de bonheur. Et les conditions de vie doivent être en accord avec sa propre vision de vie. Sinon, on est dans le brouillard, on ne sait pas ce qu'on veut, on est stressé. Donc il faut prendre un petit peu sur soi, savoir reconnaître que parfois on commet des erreurs, parfois on est son pire ennemi, c'est-à-dire qu'on a en soi des limites et des peurs et des émotions négatives qui nous empêchent d'atteindre nos objectifs. Parce que choisir sa vie, développer ses affaires, au départ, c'est partir de soi-même. On revient toujours à la même question, mais qu'est-ce que je veux vraiment et pourquoi je fais ce que je fais ? Qu'est-ce qui m'amène à vouloir atteindre ce but ? Donc il faut savoir quelles sont les croyances qui sabotent votre bonheur. Donc les connaissances, est-ce qu'on a assez de connaissances ? L'environnement, quelles sont les personnes qu'on fréquente ? Si on fréquente des gens négatifs, des gens qui nous tirent vers le bas, il va être extrêmement difficile de progresser. Donc il faut s'entourer de gens qui au contraire vont apporter quelque chose dans la progression. Ce qui est important aussi, c'est d'avoir une vision de son futur. Comment je me vois dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans ? Qu'est-ce que je veux devenir ? Comment je fais pour progresser et devenir le meilleur exemple que je puisse être ? Ensuite, les valeurs. Quelles sont mes valeurs ? Est-ce que ma vie professionnelle est en accord avec mes valeurs ? Je prends toujours cet exemple, mais le gars qui adore les animaux et qui travaille dans un abattoir, il va y avoir un petit problème à un moment donné. Il va rentrer en conflit. Il va y avoir, le cerveau va rentrer en conflit avec lui-même. Le gars, il y a un moment donné, ça ne va pas pouvoir aller. Voilà. Et donc, les expériences, des résultats passés. Parce qu'on est des gens qui vivent de leur expérience. Si j'ai fait des choses qui m'ont conduit à échouer dans le passé, je vais avoir tendance à les ressasser. Mais il faut partir du principe aussi que s'il y a des choses que j'ai réussies, c'est ça qu'il faut que je ressasse. On se construire avec son passé. Il faut que je construise avec ce qui s'est passé de bien et que j'oublie ce qui s'est passé de mal. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde peut échouer. Mais on réussit tous aussi des choses. Et c'est ces choses-là, ces réussites, qui doivent nous emmener vers le meilleur. On dit d'ailleurs souvent, Bernard, vous pouvez peut-être confirmer qu'un entrepreneur sans échec n'en est pas vraiment un. Voilà, mais c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Bon, c'est sûr que dans un monde idéal, on arriverait tous à réussir sans avoir d'échec. Ce serait pas drôle. Mais malheureusement, non. Oui, le problème, c'est qu'à partir du moment où je tente quelque chose, je prends le risque d'échouer. Et parfois, j'échoue. Mais c'est pas grave d'échouer. Ce qu'il faut, c'est que je rebondisse. C'est ça qui est important. Je suis tombé par terre, mais je me relève. Et je continue. C'est sûr que si je reste par terre en pleurant, en disant, bah oui, je suis mauvais, je suis pas bon. Ça apporte rien. J'arriverai jamais à rien. À ce moment-là, c'est certain qu'il vaut mieux pas commencer. Donc toujours les émotions de l'accomplissement, par exemple, on doit avoir des émotions qui nous forcent à nous accomplir. En général, c'est la faim. C'est-à-dire, pourquoi je fais ça ? Parce que j'ai faim de réussite. Pour ça, souvent, les gens qui connaissent de très très grosses réussites individuelles, ils partent de rien du tout. Ils partent de zéro. Le gars qui a déjà quelque chose, il a moins faim. Si j'ai moins faim, je vais moins me battre pour arriver à quelque chose. La passion, si naturellement. Quand on fait quelque chose qui nous passionne, c'est beaucoup plus facile. La confiance. Aussi, est-ce que j'ai confiance en moi ? Est-ce que j'ai confiance dans mes capacités ? La vitalité, l'énergie. Et puis la flexibilité. Comment je vais faire pour m'adapter un petit peu aux choses ? Il y a un certain nombre d'émotions comme ça qui sont très importantes. Et puis il y a les 5 étapes pour maîtriser ces fameuses émotions qui peuvent parfois être négatives. Donc il faut d'abord déclarer l'émotion. Qu'est-ce que je ressens ? Ensuite, il faut reconnaître l'utilité de ces émotions. Il y a une émotion, par exemple, qu'on considère comme extrêmement négative qui s'appelle la peur. Mais c'est normal d'avoir peur. Ce qu'il faut, c'est arriver à dominer cette peur et à savoir pourquoi j'ai peur et pourquoi je dois dominer cette peur si je dois progresser. Comprendre le message, naturellement, que nous envoie cette émotion. Et puis, il faut modéliser pour surmonter ces émotions. C'est-à-dire comment je vais faire. Je parlais de la peur, mais ça peut être la joie, ça peut être la colère. Il y a des tas d'émotions qui viennent en nous, depuis les premiers temps des hommes. Et donc, ces émotions primaires, elles nous dominent, naturellement. Elles font de nous ce que nous sommes. Donc, il faut arriver à les dominer. Mais pour ça, il faut les comprendre, les modéliser. Qu'est-ce que c'est que cette émotion ? Qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que ça fait en moi et pourquoi ça me retient ? Et donc, il faut arriver à dominer ces émotions et à maîtriser les obstacles qui nous empêchent. Donc, le premier obstacle, c'est le manque de méthode. Je veux arriver à un objectif, mais j'ai pas de méthode. Je sais pas comment faire. Donc, je m'y prends n'importe comment. Je m'y prends n'importe comment. La deuxième, c'est la procrastination. Je remets toujours au lendemain, j'attends le bon moment. On en a parlé, effectivement, dans une précédente chronique. Et voilà. Et donc, la procrastination, c'est terrible parce qu'on attend toujours le bon moment qui n'arrive jamais. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Et ensuite, le manque d'énergie. Si on n'a pas d'énergie, on peut pas réussir. Il faut de l'énergie. Et pour ça, faisons du sport, mangeons sainement, prenons l'air, allons nous balader dans la campagne plutôt que de regarder la télé. Donc, voilà un petit peu ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Votre pire ennemi, bien souvent, c'est vous-même.
C'était votre instant coaching avec Bernard Carrier. Retrouvez votre coach sur coaching-en-savoie.com et en podcast sur sunalpe.com.